Salut à tous et bienvenue sur 19 en maths, le blog de la révision efficace. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un deuxième exercice sur les fonctions qui est tombé lui cette fois-ci au bac de Terminal S de Pont-Déchiré en 2016. Alors bon, c'est en Terminal S qu'il est tombé, mais honnêtement il aurait pu tomber dans à peu près n'importe quelle série de terminale, si tant est qu'on voit la fonction logarithme. Donc ici, on vous pose une fonction, et en plus l'exercice est sympa parce qu'il vous donne aussi le graphique de la fonction, et on vous dit qu'il y a un point M qui se balade sur le graphe, enfin la courbe représentative de la fonction, et qu'on trace le rectangle qui est assez bien choisi, et on va essayer d'étudier l'aire de ce rectangle. Notamment la première question c'est de savoir si l'aire est constante, et la deuxième c'est de savoir si l'aire de ce rectangle va varier. Alors, pour reprendre cet exercice, on y va. La première c'est est-ce que l'aire est constante ? Je vous rappelle que lorsqu'on vous demande si l'aire est constante, ça veut dire que l'aire vaut la même chose quel que soit le point M qu'on choisit. Et là, il y a deux choix. Soit oui, c'est le cas, et à ce moment-là, il faut faire une démonstration assez rigoureuse en utilisant des propriétés. Soit c'est pas le cas. Et là, quand c'est pas le cas, il y a vraiment ce truc très très simple de donner un contre-exemple qui fait que ce n'est pas vrai. Et en mathématiques, s'il y a au moins une fois où ça marche pas, c'est que c'est jamais vrai pour nous. On considère que la phrase n'est pas vraie. Donc, pour pouvoir faire ça, on commence en disant qu'on sait que, premièrement, on a la formule de l'aire du rectangle. Donc le rectangle s'appelle OPMQ, OQPMP, pardon, et donc on fait longueur fois largeur vu qu'il s'agit d'un rectangle. La longueur c'est OP, la largeur c'est OQ, et ici, ça nous donne la formule OP fois OQ. Deuxièmement, on sait combien vaut OP. OP, c'est tout simplement la valeur sur l'axe des abscisses. Donc, du coup, c'est la distance x entre 0 et x, donc ça vaut bien x. Et ensuite, la largeur, cette fois-ci, ça va être OQ, et OQ, c'est donc le résultat de la fonction, autrement dit, la valeur de la fonction en x. Donc, c'est bien f de x, et on nous dit dans l'exercice que f de x est égal à 2 moins ln de x sur 2. À ce moment-là, une fois qu'on a ça, eh bien, on va tout simplement multiplier les deux. Alors, on appelle rapidement a de x l'aire du rectangle, comme ça, pendant tout l'exercice, on pourra utiliser toujours la même notation. Et à ce moment-là, on dit tout simplement que a de x c'est op fois eq, autrement dit, x fois 2 moins ln de x sur 2. Une fois qu'on a ça, donc du coup on peut soit laisser la fonction comme ça, c'est aussi bien, mais sinon moi ce que j'aime bien c'est plutôt la détailler, j'aime pas trop les parenthèses en fait pour être honnête, donc là je préfère écrire que c'est 2x moins x ln de x sur 2. Vous avez ça. Ça, c'est l'aire de la fonction. Une fois qu'on a ça, comme je vous disais, nous on cherche un contre-exemple parce qu'on se doute, vu la deuxième question, que non, elle n'est pas constante. Et à ce moment-là, on va calculer cette fonction a de x qui représente l'aire en deux valeurs précises. Alors attention, les valeurs doivent quand même être prises dans ce que vous donne l'exercice, c'est-à-dire entre 0 exclu, attention, donc on n'a pas le droit de prendre 0, et 14. Au passage, on ne peut pas prendre 0 parce que sinon, ln de x, ça ferait ln de 0, et ln de 0, je vous souhaite bon courage. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre 1 et 2 par exemple, c'est des valeurs très simples, mais on pourrait prendre absolument n'importe quoi. On pourrait prendre 0,5, on pourrait prendre 12, on pourrait prendre absolument ce qu'on veut. Donc premièrement, je prends a de 1 et je calcule, donc du coup ça fait 2 moins ln de 1 demi, et ln de 1 demi, bon, ça vaut en tout cas un nombre qui est négatif. Bon, voilà, on va avoir à peu près 2, quelque chose ou 3, quelque chose. Et là, de l'autre côté, lorsqu'on prend x égale 2, on va avoir cette fois-ci que l'aire en 2, ça fait 4 moins 2 ln de 2 sur 2, 2 sur 2, ça fait 1, et ln de 1, on sait très bien ce que ça vaut 0. Sauf que, ici, là, ça ne vaut pas 4. Or, lorsque x vaut 2, l'aire vaut 4. Là, on voit donc du coup qu'il y a deux nombres qui ne se correspondent pas, et on voit bien que A1 n'est pas égal à A2. Donc, il n'y a pas de constance dans l'aire, et on peut conclure que l'aire du rectangle n'est pas constante. Première question, et vous aviez un point là-dessus, c'est tout. Deuxième question, un tout petit peu plus fouillée, on va dire. On vous demande, est-ce qu'il y a un endroit où l'aire peut être maximale? Alors c'est moi qui vous rappelle la formule de l'aire qu'on avait trouvée tout à l'heure, et ce qu'on va faire, donc, pour savoir s'il y a une aire maximale, on va tout simplement dériver la fonction pour pouvoir avoir ensuite son sens de variation. Donc premièrement, on calcule la dérivée de a de x. Alors on devrait préciser qu'on a le droit de la dériver parce qu'elle est composée de fonctions dérivables, j'ai oublié de le mettre dans le slide, mais vous évidemment vous y aurez pensé. Donc une fois qu'on a ça, on va dériver petit à petit, donc premièrement le 2x se dérive en 2, ça y a pas de souci, et ensuite ce qui est compliqué de dériver c'est ça, puisqu'on a une multiplication entre la fonction x
x, et la fonction est ln de x sur 2. Donc il faut y aller petit à petit, et on va laisser les parenthèses, enfin les parenthèses plutôt, parce qu'il y a un signe moins qui vient nous embêter, donc on va dériver tout ça, et en laissant un moins devant. Donc là c'est ce qu'on fait, on laisse le moins, on ouvre des grandes parenthèses, et on va dériver ce x ln de x sur 2. Je vous rappelle la formule lorsqu'on a une dérivée d'une multiplication de deux fonctions, donc de la forme u fois v, et bien la formule c'est u'v moins uv'. U c'est x, v c'est ln de x sur 2, et c'est parti. U'v, donc la dérivée de x, ça va faire 1, donc le premier terme, il va juste me rester ln de x sur 2. Et deuxième terme, c'est donc plus uv', u ça reste x, et v', donc la dérivée de ln de x sur 2, ça fait tout simplement 1 demi sur x sur 2. Donc je vous rappelle, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc là, on a x fois 1 demi sur x sur 2. Bon, là, ça donne un truc compliqué, on n'aime pas trop ça. Je vous rappelle qu'une division, enfin une fraction avec une division, enfin avec une autre fraction au quotient, au dénominateur plutôt, eh bien, on peut tout simplement la transformer en une multiplication par son inverse. Donc là, c'est ce qu'on fait. Le x, vu qu'il y a des fractions, j'aime bien les mettre sur fraction, donc ça fait x sur 1. Le 1 demi qui est au numérateur, il reste tranquille. Et le x sur 2 qui est au dénominateur, cette fois-ci, on va donc le multiplier par l'inverse. Donc au lieu d'avoir x sur 2, on va faire fois 2 sur x. Et là, on regarde. Donc en haut, on a x fois 1 fois 2. En bas, on a 1 fois 2 fois x. Autrement dit, on a la même chose de chaque côté, en haut et en bas. Ce qui va nous donner tout simplement plus 1 comme résultat. Donc là, ça, c'est la dérivée de a. Je vous rappelle que quand on a une dérivée... Bon, non, pardon, on va faire le rappel un tout petit peu après. Là, ici, on a 2 moins ln de 2 entre parenthèses ln de x sur 2 plus 1. Et une fois qu'on a ça, on va tout simplement supprimer les parenthèses et mettre les choses qui vont bien ensemble. Comme on a un moins, ça va faire moins ln de x, et le plus qui est ici va devenir moins 1. Et enfin, dernièrement, on a bien le 2 moins 1, ça va donner 1, et le moins ln de x sur 2, ça va rester ln de x sur 2. Donc le but du jeu, ça va être d'étudier le signe de ce truc-là. Là, c'est parti, on y va. On va étudier le signe, et on cherche d'abord, avant d'étudier le signe, à quels endroits la fonction s'annule. Autrement dit, quand est-ce que ça vaut 0. Donc on va poser que 1 moins ln de x sur 2 est égal à 0, et on essaie de résoudre. Premièrement, on va ajouter ln de x sur 2 de chaque côté de l'opération, comme ça on a 1 égale ln de x sur 2. Et ensuite, comme c'est le ln qui nous embête, on compose par la fonction exponentielle, ce qui fait qu'on a exponentielle de 1 égale x sur 2, et ensuite on multiplie par 2 de chaque côté de l'égalité, et ça fait que 2 exponentielles égale x. Je vous rappelle que quand on a une puissance 1, on peut ne pas l'écrire. Donc ici, ça fait que x est égal tout simplement à 2e. Et c'est le seul moment où ça s'annule. Comme c'est à peu près égal à 5,44, on voit bien qu'on est dans le bon intervalle, donc c'est bon, la fonction a va bien s'annuler sans problème. Donc, et en plus, elle s'annule qu'une seule fois sur cet intervalle, et ça c'est assez cool. Donc ce qui est bien, c'est qu'on sait que la fonction va s'annuler à un endroit, donc avant cet endroit, elle va être d'un certain signe, après cet endroit, elle va être d'un certain signe, éventuellement le même, mais en tout cas, elle va toujours rester du même signe d'un côté de ce 0 et de l'autre côté de ce 0. Et là, c'est ce qu'on va dire. Elle est continue, ça veut vraiment dire qu'elle va rester le même signe tant qu'elle ne s'annule pas. Et donc on va étudier d'abord du côté gauche, c'est-à-dire avant le 2e, et ensuite du côté droit, après le 2e. Donc du côté gauche, qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre un nombre qui est compris entre 0 et 2e. 2e, je vous rappelle, on a vu juste avant que c'était 5, et des brouettes. Donc on prend 2 par exemple, et A' de 2, ça fait 1 moins ln de 2 sur 2, ça fait 1. Autrement dit, lorsque x vaut 2, ma dérivée est positive, et comme je sais qu'elle est toujours du même signe sur cet intervalle, eh bien j'en conclus que la dérivée est toujours positive sur 0,2. Même chose, cette fois-ci, on va s'occuper de cette partie-là. On prend n'importe quel nombre qui est entre 2e et 14, et on va étudier son signe. Enfin, le signe de la dérivée en ce nombre. Donc moi, j'ai choisi 10, pourquoi pas, mais on aurait pu prendre absolument n'importe quoi. Et donc, ça va faire 1 moins ln de 5, puisqu'on obtient 10 divisé par 2, donc ln de 5, et on obtient un nombre négatif. Donc on sait que sur l'intervalle 2e 14, ma dérivée va toujours être négative. Alors, qu'on soit clair, ce n'est pas la seule méthode qui permet de connaître le signe de A', mais moi je l'aime beaucoup celle-là, parce qu'elle est simple à mettre en place, elle est super intuitive. Il y en a une autre qui permettrait de savoir si elle est croissante, machin bidule, trop compliqué. Moi, j'aime pas ça. Les choses compliquées, ça sert à pas grand-chose. Une fois qu'on a ça, donc on sait qu'elle va être d'abord positive sur 0,2e, et ensuite négative sur 2e 14. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir dire. Et c'est ce qu'on a dit plutôt, et on va pouvoir en conclure, vu que la dérivée est positive sur 2
sur 0, 2e, que la fonction de base, elle est croissante sur 0, 2e, et ensuite qu'elle va être décroissante sur 2e jusqu'à 14. On aurait pu faire un tableau de variation ici, effectivement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas spécialement envie, j'aime bien les phrases aussi de temps en temps. Une fois qu'on a ça, vu qu'elle est croissante puis décroissante, ça veut bien dire qu'elle va avoir un maximum sur 0,14 et on pourra donc bien le calculer. Et c'est ce qu'on nous demande justement ici, que vu qu'on vient d'admettre qu'elle vient de voir qu'elle a un maximum sur cet intervalle, eh bien on va pouvoir préciser les coordonnées du point M. Donc on sait que l'abscisse du point M, ça sera tout simplement 2e, et son ordonnée, c'est l'image de 2e par la fonction. Donc f de 2e, et ensuite on va calculer f de 2e. Donc ici, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que l'abscisse c'est 2e, et l'ordonnée c'est 2 moins ln de 2e sur 2. Donc là on a ln de 2e sur 2, les deux vont se simplifier, ln de e ça fait 1, autrement dit, on a 2 moins 1, et on obtient que le point M c'est 2e moins 1. Voilà, donc on a tout simplement fait un exercice qui valait 3 points, oui, 3 points à un bac, alors qu'il n'y a franchement pas grand-chose à l'intérieur, si ce n'est qu'il faut savoir dériver une fonction, mais ça je ferai un billet complet là-dessus parce que c'est hyper important. Donc savoir dériver une fonction et se rappeler quelle est l'aire de la formule d'un rectangle. J'espère encore une fois que cette correction vous a plu, que cet exercice n'était pas trop difficile, et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel exercice. À bientôt!